Le dépistage, mon partenaire, il y a un souci. Il ne veut pas venir au centre. Les raisons qui poussent les personnes justement à refuser d'accéder aux soins sont multiples et variées. Et parmi ces raisons justement, il y a la stigmatisation, mais il y a également la discrimination. Le phénomène VIH n'est pas encore accepté par les populations. Les gens ne viennent pas comme ça pour se dépister. Il y a eu, qu'on le veuille ou pas, un déficit en termes de résultats. On a énormément laissé ces régions-là en pensant que c'était des pays avec, bien sûr, des épidémies faibles et on n'a certainement pas investi comme on l'aurait dû le faire. Dès 2015, on a commencé à se dire que l'autotest était un moyen de toucher les personnes qui sont les plus isolées, parfois les plus à risque, et qui ne fréquentent pas les services de santé. Donc amener le test dans leurs mains, en fait. C'était ça l'idée. Le projet Atlas, c'est un projet qui est financé par United, qui est mis en œuvre par un consortium Soltis IRD au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce projet vient en fait en complément des approches classiques de dépistage qui existent déjà dans ces pays pour compléter et permettre en fait d'améliorer la connaissance du statut VIH. Le projet Atlas, il vise en fait à participer à réduire la mortalité liée au VIH/SIDA en augmentant ce qu'on appelle le premier 90. Il a 3 angles d'approche. Le premier, c'est qu'il vise à permettre à poser, on va dire, un environnement facilitant pour le déploiement de l'autotest. De 2, développer avec chaque pays, donc ministère de la Santé, mais aussi société civile, des stratégies adaptées pour de la distribution notamment secondaire, c'est-à-dire en remettant à des personnes des autotests pour qu'elles-mêmes les remettent à des personnes autour d'elles. Et puis le troisième aspect qui est piloté avec l'Institut de recherche pour le développement, c'est de générer des ressources et des données scientifiques pour les partager. Atlas intègre plusieurs enquêtes et volets de recherche qui visent à décrire, analyser et comprendre les effets sociaux, sanitaires, épidémiologiques et économiques de l'introduction de l'autodépistage du VIH en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Je m'appelle Joseph Larmarange, je suis démographe de santé publique à l'IRD et le coordinateur scientifique d'Atlas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir au nom de toute l'équipe Atlas de vous présenter une synthèse de nos principaux résultats en matière de distribution secondaire de l'autodépistage en Afrique de l'Ouest. Le projet Atlas est mis en œuvre avec une trentaine de partenaires ivoiriens, maliens et sénégalais. Plus de 1400 agents de dispensation ont été formés à l'autodépistage, des pères éducatrices et pères éducateurs ainsi que des agents de santé. Entre mi-2019 et octobre 2021, près de 345 000 kits d'autodépistage ont pu être dispensés sur plus de 200 sites de dispensation. Pour resituer le contexte, les populations clés, travailleuses du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, usagères et usagers de drogue, sont particulièrement exposés au VIH. En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'ONU-SIDA estimait en 2019 que 42% des nouvelles infections à VIH avaient eu lieu parmi ces populations clés et que 27% avaient lieu parmi les clients et les partenaires sexuels de ces populations clés. Les populations périphériques, travailleuses du sexe occasionnel, HSH caché, clients, partenaires sexuels, sont généralement peu atteintes par les programmes communautaires et ont un plus faible accès au dépistage du VIH. Il est dès lors essentiel de toucher ces populations périphériques et vulnérables pour atteindre l'objectif de 95% de personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut tel que fixé par l'ONU-SIDA pour 2030. Fort de ce constat, le programme Atlas a placé les populations clés au cœur de sa stratégie. Pour toucher des populations vulnérables, au-delà des populations clés atteintes par les pères éducateurs, le programme promeut une distribution secondaire. Des kits d'autodépistage sont remis au contact primaire pour être redistribués à leurs pairs, partenaires et clients. Il n'y a plus de débat sur l'acceptation de l'autodépistage du VIH dans les différents pays. Que ce soit du côté des décideurs, que ce soit du côté des populations clés, il y a une très bonne acceptation de l'autodépistage. Là-dessus, la majorité arrive à le réaliser sans conséquences négatives. Et je pense que là, c'est un point important. Odette Kizerbo et ses collègues ont mené une enquête qualitative auprès des utilisateurs et des utilisatrices. Les entretiens mettent en évidence que la distribution secondaire est faisable, mais qu'elle peut être compliquée avec certains types de partenaires.
Un HSH au Mali a rapporté « J'ai tout le temps refusé de me faire piquer avec le dépistage classique, mais à cause de l'autotest, j'ai découvert que j'étais infecté. Ensuite, j'ai fait le dépistage de ma fiancée avec, mais elle a eu un non réactif. » Une travailleuse du sexe au Mali rapporte un cas de distribution tertiaire. « J'ai aussi un client chez qui je me rends. Je lui ai donné 3 kits, parce qu'il m'a montré clairement qu'il est notre partenaire. Donc il voulait que celle-là aussi fasse son dépistage avec l'autotest. » Un HSH du Sénégal, lui, aborde la distribution selon le type de partenaire. « Je proposerais bien l'autotest VIH à mon partenaire sexuel, parce que c'est quelqu'un avec qui j'entretiens une relation amoureuse. Mais le fait de le proposer à un partenaire occasionnel risquerait de poser problème. » Afin de préserver la confidentialité et l'empowerment que procure l'autodépistage, le programme Atlas a fait le choix délibéré de ne pas mettre en place de suivi systématique du résultat. Les utilisateurs pouvaient toujours recontacter s'ils le souhaitaient un père éducateur, mais ce n'était pas systématisé. Nous avons donc développé une enquête innovante et anonyme pour mieux documenter qui sont les utilisatrices et les utilisateurs de l'autodépistage. De mars à juin 2021, une brochure dédiée était distribuée avec chaque kit de dépistage et invitait les personnes à appeler un numéro de téléphone gratuit. Donc, les principaux résultats de mes recherches montrent que sur les 2615 participants à mon étude, un tiers ont reçu leur autotest en distribution secondaire. 41% de ces participants sont des primotesteurs. Cette proportion de 41% de primotesteurs est bien plus élevée que ce qu'on observe dans d'autres enquêtes menées auprès des populations clés. Et je vous invite à voir le poster d'Arsène Krakwassi présenté à l'ICASA qui détaille ce résultat. Ce que montre également l'enquête, c'est que parmi les personnes qui avaient reçu leur kit via le canal des travailleuses du sexe, la moitié étaient des hommes, probablement des partenaires ou des clients. Parmi les personnes qui avaient reçu leur kit via le canal HSH, 1 personne sur 10 était une femme, et parmi les hommes qui ont participé, environ 45% n'ont pas déclaré à l'enquêteur avoir déjà eu une relation sexuelle avec un homme, suggérant que l'on peut atteindre ce qu'on appelle communément des HSH cachés. En l'absence de suivi systématique, il est nécessaire de trouver d'autres approches pour estimer l'impact de la DVIH sur l'accès au dépistage. Arlette Simofotso a croisé les données de dispensation Atlas entre le 3e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2021 avec les données programmatiques de 79 districts en Côte d'Ivoire. Ce que montrent nos résultats, c'est tout d'abord un léger effet de substitution, même s'il est non significatif dans le modèle. Cela voudrait dire que nous aurions eu, pour 1000 kits d'autodépistage distribués, environ 200 personnes dépistées par un autodépistage, mais qui, en l'absence, auraient fait un test classique. Malgré cela, on a un effet significatif sur l'accès au dépistage, puisque pour 1000 autotests distribués, nous aurions plus 600 personnes dépistées et qui auraient donc eu accès au dépistage. De même, nous observons un effet significatif sur le diagnostic avec plus 8 personnes nouvellement diagnostiquées pour le VIH. Une autre approche pour estimer les impacts de l'autodépistage sur les épidémies nationales consiste à avoir recours à des modèles mathématiques. Romain Silol et ses collègues présentent leurs premiers résultats dans le cadre d'un poster à l'ICASA. Ils ont développé un modèle pour la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal et présentent ici les premiers résultats pour la Côte d'Ivoire, où ils ont modélisé l'application d'une stratégie Atlas au niveau national pendant 10 ans. En premier lieu, on montre que la stratégie Atlas va avoir un impact important pour les populations clés en matière de premier 90, c'est-à-dire de proportion de personnes vivant avec le VIH et qui connaissent leur statut. Chez les travailleuses du sexe, on atteindrait 87% en 2030 avec la stratégie Atlas, contre seulement 67% sans cette stratégie. Chez les HSH, on atteint même 94% en 2030 versus 63% sans. En termes de premier 90, l'impact reste limité sur la population totale en Côte d'Ivoire, 81% versus 79%. Cependant, il y a d'autres impacts. Une fois que les personnes sont diagnostiquées, elles peuvent initier un traitement et donc vont éviter de transmettre le virus. Et le modèle permet d'estimer le nombre d'infections évitées grâce à la stratégie Atlas. Ce que l'on montre, c'est que si l'on va éviter des infections parmi les populations clés, la majorité des infections évitées par la stratégie Atlas ont en fait lieu dans les populations à bas risque, et ce qui montre l'effet
périphériques que va avoir la stratégie. Une analyse économique a également été réalisée dans le cadre d'Atlas par Marc Delbé et ses collègues. Notamment, nous avons mesuré les coûts en phase de démarrage du projet sur 2019-2020 et puis les coûts par qui distribués lors d'un passage à l'échelle. Donc nous avons reporté les coûts en phase observationnelle, entre 10 et 15 dollars. Les coûts en fait vont baisser pour deux raisons principales. Dans la phase observationnelle de l'étude, ils étaient particulièrement élevés parce que Atlas s'est inscrit dans une logique d'intégration et de partenariat avec les organisations de la société civile, ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de coûts fixes initiaux, mais qui vont en fait disparaître lorsque le projet est mis à échelle et qui vont aussi se répartir sur des volumes plus importants. Pour conclure, on peut dire que l'autodépistage et la distribution secondaire sont faisables, acceptables, adaptés et soutenables parmi les populations clés ouest-africaines. Avec l'autodépistage du VIH, on a élargi le champ d'accès au dépistage. Des personnes qui sont loin des structures, qui sont loin des stratégies avancées, qui sont loin des stratégies mobiles, arrivent aujourd'hui à savoir si elles sont infectées ou pas par le VIH. Mes travaux de recherche ont permis de démontrer que la distribution secondaire des autotests de dépistage du VIH est faisable et a le potentiel de toucher au-delà des populations clés, les populations périphériques. Pour finir, je souhaiterais remercier l'ensemble des partenaires de mise en œuvre d'Atlas dans les 3 pays, à la fois les partenaires nationaux et les partenaires communautaires, ainsi que l'ensemble des partenaires scientifiques du projet. Merci à vous pour votre attention.